Nous voici au-devant de toi, Seigneur. Nous voici une fois de plus dans ta présence. Exalter ta magnificence, contempler ta grandeur. Dans le lieu le plus élevé où tu résides avec tes anges, Seigneur, reçois la gloire. C'est pourquoi nous sommes bénis ce soir. Entouré de tes anges, reçois la gloire. Toi qui places ça dans des mains dans le lieu le plus élevé. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Encore renouveler l'alliance. Nous voici une fois de plus au devant de toi. Seigneur, tu as. Comme David dit, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Si nous sommes venus en toi parce que nous savons une chose est certaine, que c'est toi le seul et le véritable Dieu. Nous sommes encore avancés et approchés de ta présence. Devant toi le Saint. Voici devant toi. Yamba mokili zala yo zala. Voici devant toi de toutes choses. Biso yo toye pambate, pomba lelo toye pambate. Toye na maloba, oyi mati mitema na biso kotalisa yo yo fandi bisika bileki likolo za nzambe. Come on. Liboso. Liboso ya kiti na yo toye komi bwakatata pekati na kembo na yo toye kokumame na yo nanya kotelema kolo bipayo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo na yo liboso ya kiti na yo toye komi bwakatata pekati na kembo na yo toye kokumamela yo nanya kotelema kolo bipalo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo liboso kama liboso ya kiti na yo toye komi bwakatata pekati na kembo na yo toye kokumamela yo nanya kotelema kolo bipayo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo na yo Yahweh, ozali bolingo ya solo, bolamu bayo, bomela seko. Yahweh, onzima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu bayo. Yahweh, Yahweh, ozali bolingo ya solo. Bolamu bayo, bomela seko. Yahweh, onzima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu bayo. Tu es le seul qui nous a aimés tel que nous sommes. Osamoko alinga biso kolinga mabe na biso. Mokile linga biso par rapport à oba moni mais yo linga biso ya moete to salama. Tout le monde na miso abatu linga biso. Tu dis à Jérémie avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi. Avant mokile linganga yo linganga. Ce soir naye pembeni na yo. Naye pembeni na yo. Koloba na yo mon santo Lola. 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 Et que tu es Dieu. Koloba na mo susu no kola yo azate. Wa kokani na yo azate. Wa tele megesika yo tele magazate. Wa kombo na etanga
mwana makalokola yo azate. Reba ya rabaso brashi ya ramana sete. Rakatolobosha kabraye karamana robosa. Alléluia. Ton zimi, comment? Ton zimi était au sali, koloni kolona nyoso, yamali bonzami tema, soye kogumba mena yo. Ton zimi était au sali, koloni kolona nyoso, yamali bonzami tema, soye kogumba mena yo. Soye koguma mela yo, soye koguma mela yo. Yahweh yosali bolingo ya solo, bolamu boyo, bomela seko. Yahweh yondima bisolo lenge tozali, sokabola sansu. Oh Yahweh, yozali bolingo, bola mugwayo, bumela Yahweh, yonzima bisolo lenge tozali, sokabola sansu. Oh yema Yahweh, yozali bolingo, bola mugwayo, bumela Yahweh, yonzima bisolo lenge tozali. Oh Yahweh, yozali bolingo ya solo, bola mugwayo, bomela seko. Yahweh yonzima bisolo lenge tozali, sokabola kusanto ayo. Aba papa motema nanga eso nanga kolukawe. Aba papa molimo nanga itondi sami na posa nao. Oh Aba Aba, oh Aba Aba koluka nana kotikate kotambo nanayo posa motema nanga kulana yo nana kulemati kuguma benayo sina bombo inanga. Aba 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 papa Aba 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 papa Aba 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 papa Aba 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 papa koluka yoe utambo nanayo abakolanda yoe kukumba benayo abakoluka yoe kutambo nanayo abakolanda yoe kukumba benayo nakolemba te kolanda yo Yesu.
eloko motuya na zo eza koyeba yo. Eloko motuya na pona eza koyeba yo. Eloko malonga eza kozala na lokola Nzambe. Nazanga mwasi kasi yo te, nazanga mbongo kasi yo te, nazanga nyonso kasi yo te. Tu es Dieu. Nazanga kolata kasi yo te. Jésus, Jésus, Jésus. Abba, c'est toi. Abba, Père, Abba, Père. Sorobo Shabraye Labase Karamasoto. Là où tu es à la maison, parle à ton Dieu. Là où tu nous regardes, parle à ton Dieu. Élève le nom de ton Dieu. Élève-le au-dessus de la maladie. Élève-le au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes soucis, au-dessus de ce qui te préoccupe, au-dessus de ce que tu manques. Élève le nom de ton Dieu. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Il est plus grand, il est plus grand, il est tellement grand. Sa grandeur est infinie. Sa grandeur est infinie. Élève la grandeur de ton Dieu. Mabroshi Karabaso Brashi Aramana Sete. Élève-le. 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 Élève le nom de Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est semblable à lui. Nalikolo na mabele penase na mabele. Lokola yazate. Lokola yazate. Lokola yazate. Topusani, come on. Liboso na yo, some mimbeka ya masanjoli, ya baloyembo, ya babulami, so bonjeli yo, zambe na bomo, kiti na yo, Isaiah seko. Bokonzi na yo ya libela yozali Nzambe tozo yembela kombo na yo Emmanuel. Il est Dieu. Kombo na Emmanuel. Kombo na Emmanuel. Alléluia. Kombo na Emmanuel. Bella la basse brachi robosa. Yahweh, merci pour ta présence au milieu de nous. Bella la babrocha kalia maye la basse. De ta grandeur, Jésus. C'est lui qui n'est plus à la danse. Merci, merci Emmanuel. Topusani liboso na yo, some mimbeka ya masanjoli, ya baloyembo, ya babulami, tobonjeli yo, Zambe na bomo, kiti na yo, Isaiah seko, bokonzi na yo, ya libela, tozali Nzambe, tozo yembela, kombo na yo, Emmanuel. Sukumba melio mobikisi, mokeli yali kolose, moboko yesimbiko zima yabasa teza Yesu. Tokumba melio mobikisi, mokeli yali kolose, moboko yesimbiko zima yabasa teza Yesu. Bipai yofaranziamba loyembo ya mitema, maboko totombo nili kolo ozana kembo nekulusu na ekulusu makila etangi, mokonzi Yesu amipesi mbeka,
elamba ya te pele pasuki tozwi bosomi liboso na yango sango malamu ekomeli biso tongo Masia seki azali susu nani litate alongilia azana bomo lilita etika lipolele Masia Yesu asekwi uyunyo suyanga yeku faki ngesekwi elongo naye lilita etika lipolele Masia Yesu asekwi uyunyo suyanga yeku faki esekwi elongo naye ipai yofazia mba loyembo ya mitema maboko totomboli likolo ozala Jésus, Jésus, Il n'est plus dans les temps. Tu es digne d'être célébré. Jésus, Tu es digne d'être exalté. Ce soir, c'est toi. Tu es digne d'être Jésus. magnifié. Nous sommes venus Il n'y a adorer pas toi, un le Dieu véritable. comparable à Jésus. toi. Il n'y a pas un rocher digne comme à toi. Ton nom est une tour forte où les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Nous venons rendre gloire à toi aujourd'hui. Nous venons élever ton nom. Nous venons élever ta Seigneurie. Nous venons te proclamer, tu es saint. Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le premier et le dernier. Nous sommes encore dans ta maison, dans ta présence pour rendre hommage à toi. À toi, notre Seigneur, à toi, notre Sauveur, à celui qui a traversé le ciel, à celui qui est assis sur le cercle de la terre, à celui qui contrôle les quatre extrémités. Qui est comme toi, Jéhovah? Qui est comme toi, El Shaddai? Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-suffisant. Seigneur, nous dépendons de toi. Tu es notre source, la source de notre victoire, la source de notre force. Hommage à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous célébrons ton nom et ta Seigneurie encore. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es notre maître, notre rocher, notre appui. Le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes et ses réfugiés se trouvent en sécurité. Pendant que le monde est paniqué, Seigneur, nous sommes en sécurité. Car Yahweh, nous sommes couverts par ton alliance. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. Seigneur, parle, Seigneur, et change l'atmosphère de ce lieu. Yahweh, visite chacun de nous, chaque personne, où il se trouve, là où il nous suit, Père. Manifeste ta bonté, manifeste ta gloire. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Oh Dieu, tes temps est pour toi. Seigneur, nous te consacrons cela. Manifeste-toi. Agis dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore errés ce matin parce que c'est un jour de célébration pour nous. C'est le jour de la Pâque. Et j'ai un thème assez particulier pour la Pâque 2020 que j'ai intitulé La sortie et l'entrée. Bien-aimé, notre Pâque sera la Pâque de la sortie et l'entrée. Et très rapidement, je vais prendre ma Bible dans le livre des Exodes, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 7.
Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 7. Je vais faire une longue lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est la plus grande et la plus importante fête chrétienne. La Pâque, bien-aimés, est la fête juive d'abord avant d'être une fête chrétienne. Bien-aimés, la Pâque vient d'un mot hébreu qui veut dire pécha. Pécha signifie le passage. Pour Israël, bien-aimé, la Pâque signifie le passage de l'esclavage à la liberté. Et pour nous les chrétiens bien-aimés, la Pâque signifie la mort à la vie, le passage des ténèbres à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, par la révélation, nous comprenons que le passage qu'il s'agit ici, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Nous comprenons que le passage, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous permet, bien-aimé, de passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté et des ténèbres à la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est la véritable Pâque. Jésus-Christ, c'est le véritable passage, bien-aimé, dans lequel l'Église, en tant que fils et fils de Dieu, nous devons être accrochés pour passer d'un stade à un autre, d'une vie à une autre. Bien-aimé, je vais revenir maintenant dans le passage auquel nous venons de lire, dans le livre des Exode chapitre 12, dans le verset 1er jusqu'au verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 1er, nous voyons un peuple bien-aimé qui était esclave en Égypte. Le peuple d'Israël. Pendant plus de 430 ans, ils étaient bien-aimés meurtris. Bien-aimés, ils étaient humiliés. Ils étaient écrasés par Pharaon ainsi que les Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu, bien-aimé, a décidé de délivrer son peuple entre les mains de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce jour-là, bien-aimé, c'était le jour de la Pâque. Bien-aimé, quand on parle de la Pâque pour le peuple juif, pour les Israéliens, la Pâque signifie aussi la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la Pâque vient apporter la délivrance. La Pâque vient apporter, bien-aimé, la liberté. Raison pour laquelle, bien-aimé, la Pâque ne veut pas simplement dire le passage, mais la Pâque veut dire aussi la liberté ou la délivrance. Bien-aimé, la délivrance vient d'un mot hébreu qui veut dire teshoua. Teshoua veut dire assister, aider, secourir quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette Pâque ici, bien-aimé, vient apporter la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. C'était dans un moment pareil que les Israéliens, bien-aimés, étaient oppressés. Ils étaient au bout de leur souffle. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé un prophète pour qu'il puisse venir annoncer la délivrance de son peuple. Et je suis ici sur cet autel, bien-aimé, pour annoncer à quelqu'un: cette Pâque vienne, bien-aimé, pour inaugurer votre délivrance. Votre délivrance commence à partir de cette Pâque. Bien-aimé, il y aura la différence avant la Pâque et après cette Pâque, sur la terre, dans ce pays, ainsi que dans votre maison. La Bible déclare: vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a longtemps que tu étais dans l'oppression, dans la prison, tu étais prisonnier, tu étais dans l'esclavage. Mais maintenant, bien-aimé,
Dieu a décidé de vous libérer de cela au travers la Pâque. Est-ce que je peux entendre votre amen? Bien-aimé, votre délivrance dépend de trois choses. Votre délivrance, bien-aimé, dépend de la compréhension que tu as de ces trois choses que rapidement je vais partager avec vous. La première chose que tu dois comprendre pour votre délivrance, c'est le prix qu'il a payé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour délivrer son peuple de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre un agneau mâle d'une année, sans défaut, et vous allez l'immoler. Bien-aimé, c'était le prix. C'était le sacrifice pour la délivrance de son peuple. Et j'ai compris que, bien aimé, il n'y a pas la délivrance sans sacrifice. Bien aimé, il n'y a pas la liberté sans sacrifice. Si Dieu a sauvé son peuple par le sang d'un agneau, Dieu nous a sauvés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, le succès sans sacrifice. Raison pour laquelle tu n'as plus droit à être esclave parce qu'il y a un prix qui a été payé. Tu n'as plus droit, bien aimé, à être dans la souffrance parce qu'il y a un prix qui a été payé. Si tu réalises le prix que Dieu a payé pour toi, bien-aimé, tu n'as aucune raison de pleurer. Tu n'as aucune raison d'avoir peur parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour que toi tu puisses sortir de cette situation. Et je lève ma main du haut de cet autel. Je prophétise sur toi, bien-aimé, que tu sortiras de ces troubles auxquels tu es confronté. Tu sortiras de ces quarantaines, de ces confinements, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cela n'est pas ta portion, car la Pâque est venue pour briser les chaînes, pour t'amener à la liberté, pour t'amener, bien-aimé, à la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe quel prix que Dieu a payé. La Bible déclare, il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que tout le monde ait la vie au travers de ces sacrifices de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un sacrifice d'un grand prix. C'était un sacrifice colossal, imaginable, inexplicable, bien-aimé, que Dieu a payé pour ta vie. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu n'as plus droit à pleurer, tu n'as plus droit à avoir peur, parce qu'il y a un prix qui a été payé. Dû à cette maladie, il y a un prix qui a été payé. Dû à cette souffrance, il y a un prix qui a été payé. Dû à ton célibat, il y a un prix qui a été payé. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu vas dans un supermarché et tu payes un prix, bien-aimé, pour avoir une bouteille d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas peur, même quand tu vois des gardiens, parce que tu sais qu'il y a un prix qui a été payé. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu mérites la bénédiction parce qu'il y a un prix qui a été payé. Tu mérites ce mariage parce qu'il y a un prix qui a été payé. Tu mérites d'être en bonne santé parce qu'il y a un prix qui a été payé. Tu mérites d'être prospère parce qu'il y a un prix qui a été payé. À la croix, Christ a crié, tout est accompli. Bien-aimé, il a tout accompli pour que tu ne restes plus en Égypte, pour que tu ne restes plus dans la souffrance, bien-aimé. Ton temps est venu et ton temps c'est maintenant. Si tu peux te lever et prendre conscience qu'il y a un prix qui a été payé, bien-aimé, tu n'auras plus peur de féticheurs, tu n'auras plus peur de magiciens, tu n'auras plus peur de sorciers de ta famille. Tu leur diras, il y a un prix qui a été payé. J'ai été racheté à un grand prix. Car la Bible déclare, il est venu pour libérer les captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons plus captifs de coronavirus. Nous ne serons plus captifs de confinement. C'est le temps, bien-aimé, le temps que Dieu a choisi pour que nous puissions sortir de cet esclavage, pour que nous puissions sortir de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est le but de la délivrance. Le but de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 26. Je vais le lire rapidement. Exode chapitre 7, verset 26. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé, le but pour laquelle Dieu nous a sauvés, le but pour laquelle, bien-aimé, Dieu nous a délivrés, c'est pour que nous puissions les servir. Bien-aimé, si tu veux arriver dans le pays où coule le lait et le miel, tu dois servir l'Éternel. Si tu veux entrer dans votre Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois servir les seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu, Dieu te servira. Bien-aimé, il est écrit dans le livre des Exode chapitre 23, dans le verset 25, vous servirez l'Éternel et il vous bénira vos pains, il bénira vos eaux et il
éloignera la maladie de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde où nous sommes en train de confronter à une pandémie, bien-aimés dans le Seigneur, qui est en train de détruire et de décimer des vies. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le serviteur de l'Éternel n'auront pas peur, car l'Éternel agirait, qu'il éloignera la maladie de nos maisons. Il éloignera la maladie de nos maisons, de nos vies, de nos enfants, de nos familles, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas n'importe quel royaume. Bien-aimés, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur veut dire des serviteurs. Bien-aimés, raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour que nous soyons des sacrificateurs dans sa maison. Bien-aimés, combien des années tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour son royaume? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Pose-toi la question, bien-aimé. Si tu ne fais rien, c'est que tu en manques le but de votre délivrance. C'est que tu en manques le but, bien-aimé, de votre salut. Est-ce que je peux entendre votre amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? Si vous avez servi le monde, bien-aimé, il est temps aussi de servir l'Éternel. Si vous avez servi Pharaon en Égypte, bien-aimé, il est temps maintenant de servir Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, la troisième chose, j'aimerais partager avec vous ce soir, ce matin, bien-aimé, c'est l'autel de votre délivrance. L'autel de votre délivrance. Bien-aimé, Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler au feu et vous allez le manger. Vous savez, quand on apporte un sacrifice à Dieu et qu'on n'a aussi part à ces sacrifices, on mange une partie de ces sacrifices, cela devient une communion. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, la raison pour laquelle Dieu nous a délivrés, c'est pour que nous soyons en communion avec lui. C'est pour que nous soyons en alliance avec lui. La communion veut dire alliance. L'alliance veut aussi dire une relation. Dieu nous a sauvés pour que lui et nous puissions marcher ensemble dans une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous le fils d'alliance et le fils de prophète. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas être ennemi de Dieu, mais tu es devenu l'ami de Dieu à cause de la communion. Bien-aimé, raison pour laquelle il t'a sauvé du monde, il t'a sauvé du péché, c'est pour que toi et lui, vous puissiez être en alliance, vous puissiez être en communion. Est-ce que je peux entendre votre amen? Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là, je vais commencer à citer. Il dit à Moïse une chose. Il dit à Moïse, vous allez prendre le sang, vous allez appliquer dans le poteau et vous allez appliquer dans les linteaux. Deux choses, bien-aimés. Il leur dit dans le poteau et dans les linteaux. Dans le porte de tout enfant d'Israël, il y aura ce signe du sang devant leur porte. En fait que quand l'ange de la mort viendra, il passera outre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la porte. C'était la porte. Or, bien-aimé, le mystère qu'il y a dans la porte, bien-aimé, la porte, c'est le moyen de sortir et d'entrer dans une maison. Vous ne pouvez pas entrer et vous ne pouvez pas sortir s'il n'y a pas une porte. Bien-aimé, et Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, dans le verset 9, il dit, je suis la porte. Bien-aimé, il est la porte, pas n'importe quelle porte. Il dit, en lui, nous pouvons sortir et nous pouvons entrer librement. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette Pâque, bien-aimé, c'est la Pâque de sortir et d'entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, et si Israël est sorti de l'Égypte, et si Joseph est sorti de la prison, et si Daniel est sorti de la fosse au lion, bien-aimé, ton temps de sortir aussi est venu. Ton temps de sortir aussi, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, cette Pâque ici, ils viennent, bien-aimé, pour annoncer à votre vie, pour annoncer dans votre maison que le temps de sortir est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez plus rester dans l'Égypte. Vous n'allez plus rester dans la souffrance. Vous n'allez plus souffrir encore une fois de plus. Vous n'allez plus rester dans le chèque. Vous n'allez plus rester dans la maladie, parce que ce temps, bien-aimé, c'est le temps de départ, c'est le temps de sortir. Je déclare et je prophétise sur votre vie, vous allez sortir cette année. Vous n'allez pas mourir dans cette épidémie, mais vous allez sortir de cette période. Vous allez sortir, bien-aimé, de cette saison. Vous n'allez pas mourir comme tout le monde. Dieu ne t'a pas amené cette année pour te voir enterré. Dieu ne t'a pas amené cette année, bien-aimé, pour te perdre. Laisse-moi te dire, ton Dieu s'est levé, peu importe, bien-aimé, combien de temps, combien des années tu as passé dans cette situation, mais ton temps c'est aujourd'hui de sortir de cette situation, de sortir de ces problèmes, de sortir de cette difficulté.
Daniel est sorti dans la fosse au lion. Je prophétise aussi, tu sortiras de la fosse au lion. Même si dans ta famille, il y a plusieurs sorciers bien-aimés, je déclare, toi tu sortiras. Tu sortiras pas n'importe comment, mais tu sortiras comme un vainqueur. Parce que Dieu est avec toi. Même s'il y a des sorciers comme de lions dans ton quartier bien-aimé, laisse-moi te dire, le lion de la tribu de Juda est en communion et en alliance avec toi. Et tu sortiras bien-aimé. Tu sortiras parce que ton temps est venu. Ton temps de sortir. Bien-aimé, personne ne pourra plus t'arrêter. Pharaon était incapable d'arrêter Israël parce qu'il y avait un sacrifice. À cause du sacrifice de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pourra plus te retenir dans la souffrance. Personne ne pourra plus te retenir, bien-aimé, ta vie et ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton temps de sortir, c'est ton temps de partir, c'est ton temps de quitter. Bien-aimé, quand Israël célèbre la Pâque, il célèbre le jour de sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui aussi, bien-aimé, tu ne célèbres pas une Pâque, mais tu célèbres le jour de ta sortie. Tu célèbres le jour de ton départ. Bien-aimé, dans ta famille, on te cherchera, on te trouvera plus dans cette adresse, on te trouvera plus dans cette position. Tu n'es plus un esclave, tu n'es plus un prisonnier. Toi qui me regardes, tu es dans un soin intensif. Je te dis, tu vas sortir de là. Toi qui es dans le confinement, laisse-moi prophétiser sur toi. Tu sortiras de ce confinement. Tu ne mourras pas en Égypte. Dans l'Égypte, bien-aimé, n'est pas ton pays, n'est pas ta destinée, mais ta destinée, c'est la terre promise. La Bible déclare, je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse-moi te dire, cette place que tu as, ce n'est pas ta place. Cette situation que tu vis n'est pas, bien-aimé, c'est que Dieu a prévu pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Dieu a un meilleur plan pour ta destinée. Raison pour laquelle, bien-aimé, il m'a envoyé pour t'annoncer, c'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir du célibat. C'est le temps de sortir de l'échec. C'est le temps de sortir comme un locataire. C'est le temps de sortir de la malédiction. C'est le temps de sortir de la limitation. C'est le temps de sortir de la condamnation. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce jour c'est ton jour. Il y aura la différence avant cette Pâque et après cette Pâque. Votre vie ne restera plus jamais la même. Vous n'allez plus rester dans cette position, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant que Dieu puisse te faire entrer quelque part, avant que Dieu puisse te bénir, bien-aimé, Dieu commence d'abord à faire sortir quelqu'un. Il a commencé à faire sortir Abraham avant de le bénir. Je déclare, bien-aimé, tu es en train de sortir pour aller quelque part. Dieu te prendra de nulle part pour t'amener quelque part. Laisse-moi te dire, oh bien-aimé, si Dieu est venu en Égypte, c'est parce qu'il avait déjà préparé Canaan. Je déclare pour toi, bien-aimé, tu sors pour aller dans ta bénédiction. Tu sors pour aller entrer dans ton mariage. Tu entreras dans ta bénédiction. Tu entreras dans ton héritage, bien-aimé. Si cela était fermé depuis des années, mais cette année, après cette Pâque, tu accéderas là où tu étais incapable d'accéder, là où tu étais incapable d'accéder, là où tu étais incapable de pénétrer. Bien-aimé, j'aime entrer. En grec, on appelle cela exekomai. C'est-à-dire entrer n'importe quelle manière. Bien-aimé, cette saison, tu entreras n'importe quelle manière. Que ce soit par la porte, tu entreras. Que ce soit par la fenêtre, tu entreras. Que ce soit par le pied, tu entreras. Que ce soit par la course, tu entreras. Que ce soit par le n'importe quel moyen, tu entreras. Bien-aimé, tu ne resteras plus dehors, car le Canaan t'attend, car ta destinée est devant toi. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Lève ta main là où tu es. Lève ta main, bien-aimé. J'aimerais pendant ces 3-4 minutes qui me restent, j'aimerais prier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, chaque chose sous le ciel a un temps. Bien-aimé, s'il y avait un temps, tu étais lié. Il y a aussi un temps, tu dois être délivré. S'il y a un temps, tu étais malade, il y a aussi un temps, tu dois être guéri. S'il y a un temps, tu étais le dernier, il y a aussi un temps, tu dois être le premier. Et ton temps, c'est aujourd'hui, bien-aimé, car cette Pâque t'apporte la délivrance. Bien-aimé, avant la délivrance et après la délivrance, il doit y avoir une différence. J'annonce à ta vie, il y aura une différence à partir de maintenant. Il y aura une différence à partir d'aujourd'hui. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, lève ta main maintenant. Commence à invoquer le nom du El Shaddai. Commence à louer le nom de Jéhovah. Commence à célébrer le nom de Dieu. Commence à le louer à cause du prix qu'il a payé à la croix. Commence à l'adorer, bien-aimé, à cause du sacrifice qu'il a payé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps est maintenant. Ton temps c'est aujourd'hui. Glorifie le nom de ton Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dis à Dieu, avant cette Pâque et après cette Pâque, je vais vivre la différence. Avant la Pâque et après cette Pâque, Yahweh, il y aura une différence. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un parle, que quelqu'un prie. Et kandorobo sataka randa la bababo soto, londo lobo seteketele yaka, ralianda la bababo soto. Tu as pris un peuple esclave, Père éternel, pour le faire un puissant et glorieux peuple. Seigneur, oh Dieu, nous célébrons ton nom. Randorobo Shataka, Malebo Sotokorobo Santa, Lendelebo Santa Karababa, Randolobo Shikatele Balaba Santa Karababa. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est notre part. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la liberté. C'est le jour de la victoire. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu auras la victoire sur tes adversaires. L'Éternel est avec toi. À cause des sacrifices de la croix, tu auras le dessus sur tes ennemis. Tu auras le dessus sur tes combats. Tu auras le dessus sur tes adversaires. Yahweh, Yahweh, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Rendo lobo shataka baba baba. Rando lobo sakalia baba baba. C'est toi qui as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. De choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ce soir, c'est à toi que nous crions. Ah, papa, l'heure est arrivée, Seigneur. Sauve le Congo, sauve ces familles, sauve cette nation, papa. Yahweh, nous crions vers toi, Adonai. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons dire, Jéhovah est notre Dieu. Un Dieu puissant, guerrier. Un Dieu qui nous guérit, Yahweh. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, nous sommes venus devant le trône de ta gloire pour te célébrer, papa, pour t'adorer, notre roi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Zotokorobo Sataka. La Bible déclare, tu changes les temps et les circonstances. Tu renverses et tu établis le roi. Yahweh, 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 l'heure est venue. Renverse le coronavirus, renverse Ebola, renverse la souffrance, renverse ces barrières, renverse ces chaînes, brise nos liens et rends-nous libres, oh Dieu. Car la Bible déclare, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel est capable de nous secourir même devant la mort. Yahweh, nous t'invoquons, Jéhovah, nous t'invoquons, Adonai, nous t'invoquons, Emmanuel. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions passer cette Pâque pendant ce temps mystique, pendant ce temps compliqué, pendant ce temps bien de souffrance. Yahweh, parce que tu es le Dieu de notre délivrance, tu nous feras sortir, tu nous feras triompher, tu nous donneras la victoire, parce que tu es avec nous. La Bible déclare, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera la tête de nos ennemis. La Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yahweh, ce soir, Seigneur, ce soir, Yahweh, ce soir, Yahweh, nous sommes venus, nous sommes devant ton trône, nous sommes devant ta face, afin de te rendre hommage, afin de te glorifier, afin de te magnifier. Tu es notre Dieu, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance à cause de ton nom. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu pour ce moment merveilleux, pour ce moment glorieux. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que nous passons cette Pâque dans de telles circonstances et dans de telles situations. Dieu a connu ces moments. Et bien-aimés, c'est pour nous donner la délivrance. Et retiens ce jour, retiens ce moment. Avant cette Pâque et après cette Pâque, bien-aimé, ta vie ne restera plus jamais la même. Pour faire sortir son peuple, Dieu a payé un prix. Et j'aimerais que tu prends ton offrande, tu prends ta dîme, bien-aimé. Et l'église de Dieu est vivante. Et l'église de Dieu, ses portes sont ouvertes. Bien-aimé, apportez vos sacrifices, apportez vos offrandes, apportez vos dîmes dans la maison de Dieu. Mettez ce Dieu en épreuve, bien-aimé. Parce que sans sacrifice, bien-aimé,
il n'y a pas de salut. Sans sacrifice, bien-aimé, il n'y a pas la délivrance. Votre obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est ce qui te bénira. Vous prenez votre dîme, prenez votre offrande. Nous allons le déposer devant l'autel de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux, bien-aimé, de venir dans vos maisons. Que la paix et la gloire du Seigneur vous couvrent. Célébrez cette Pâque en famille. Priez. Mettez-vous à genoux dans vos hôtels. Invoquez le nom du Seigneur. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, cette Pâque, bien-aimé, est pour nous la Pâque de sortie et la Pâque d'entrée. Tu vas sortir de ce moment, tu vas sortir de cette saison et tu rentreras dans la saison beaucoup plus meilleure que Dieu a préparée pour nous. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom.